Une histoire de mariage annulé à présent. Dans quelles conditions, pour quel motif un maire peut-il refuser de célébrer un mariage? C'est la question effectivement qui se pose après cette affaire dans le Bas-Rhin. On sera dans un instant en direct avec le maire qui se retrouve lui-même, vous allez voir, poursuivi en justice par les mariés. Mais d'abord, Fanny Wegscheider, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, donc ça se passe déjà à Illkirch Grafenstadener. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose ces derniers temps parce que tout récemment, le journal Le Parisien a élu cette ville du Bas-Rhin au sud de la métropole strasbourgeoise, première ville de France à être la plus accueillante pour les familles avec enfants. Les critères, santé, famille, environnement, éducation ou encore sécurité. Eh bien, la sécurité, elle a fait défaut devant la mairie, devant l'hôtel de ville il y a un peu plus de 4 mois. Le samedi 8 octobre précisément, Thibaut Philippe, le maire, devait célébrer un mariage dans sa mairie. Il n'aura pas lieu parce que le maire LR a tout simplement refusé d'organiser cet événement. Résultat, vous le disiez, Thibaut Philippe donc est convoqué ce 14 février, tout à l'heure, à 14h05, devant le tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure en référé. Et ce sont les fiancés donc, qui n'ont pas été mariés qui la signent personnellement en justice. Le maire a donné des détails dans un communiqué de presse. Les futurs mariés lui réclament 12 500 € en tout, 10 000 à titre de provision sur des dommages et intérêts et 2 500 pour des frais de justice. Ils demandent également que leur mariage soit célébré sans délai. Les futurs mariés qui reprocheraient par ailleurs à Thibaut Philippe son manque d'anticipation et sa passivité face aux événements survenus avant ce mariage annulé. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Eh bien, ce qui s'est passé, ce sont plusieurs troubles à l'ordre public qui ont été donc remarqués par le maire et aussi par des riverains. Tout d'abord, plusieurs infractions au code de la route juste avant ce mariage, devant et autour de la mairie, dans plusieurs rues, notamment le bruit assourdissant de grosses cylindrées ou encore des véhicules qui roulaient, d'après le maire, à plus de 100 km/h en plein centre-ville. Autre fait marquant, surtout, ce sont ces tirs à blanc. Ah oui, quand même. Oui, des coups de feu d'alarme, des coups de feu, des grosses détonations qui ont fait très peur aux passants, tirés en l'air tout près de la mairie. Et justement, ces passants apeurés ont appelé la police, ils ont porté plainte. Conséquence, 3 personnes ont été interpellées, dont une personne qui a été gardée à vue. Il s'agissait de l'auteur des tirs à blanc, qui se trouve être le frère de la fiancée, un étudiant de 21 ans. Le jeune homme a depuis été jugé pour port sans motif légitime d'une arme de catégorie D et condamné en comparution immédiate à une amende de 500 € et à effectuer un stage de citoyenneté. Merci Fanny. Bonjour Thibaut Philippe, vous êtes en direct justement à quelques heures maintenant de cette audience en référé. Vous appréhendez? Non, écoutez, moi j'estime avoir fait ce qui était être mon devoir de maire, c'est-à-dire arrêter un trouble à l'ordre public qui était manifeste, qui a apeuré mes concitoyens, et donc j'ai agi. Et si je devais agir une autre fois et prendre une décision, je prendrais exactement la même décision. Mais vous avez vraiment le droit d'annuler ce mariage? Légalement, c'est quand il manque un document. Là, il va falloir quand même les marier un jour. Moi, j'avais proposé qu'ils puissent reprendre contact avec mes services pour recaler la cérémonie, ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai eu juste l'assignation devant le tribunal. Aujourd'hui, moi, ce que j'avais fait, c'était annuler une cérémonie dans des conditions qui n'étaient pas réunies pour pouvoir garantir la sécurité de mes concitoyens. Et j'ai dû faire évacuer quand même la mairie avec une trentaine de policiers. Donc j'ai estimé que c'était quand même pas vraiment des conditions pour un mariage apaisé et heureux. Vous êtes prêt vraiment, vous, à les marier ou vous allez faire appel à un adjoint? Moi, j'ai pas de souci aujourd'hui de devoir les marier. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'aujourd'hui, un maire qui agit en légitimité, qui exerce son pouvoir de police judiciaire, se retrouve aujourd'hui devant le tribunal, alors que des gens ont fait du trouble à l'ordre public, n'ont pas respecté les règles de la République et voudraient pouvoir bénéficier du service public comme si de rien n'était. Mais justement, je crois que c'est l'occasion de les rappeler, ces règles. Vous pouvez nous dire ce qu'on est censé respecter, faire et ne pas faire le jour d'une cérémonie de mariage? Je pense que quand on organise un cortège pour arriver à la mairie, il faut respecter les règles du code de la route, il faut être à l'intérieur de son véhicule et pas à l'extérieur des portières en équilibre. Il faut pas tirer avec une arme qui peut faire peur aux gens, qui peut laisser penser que c'est une vraie arme en plus, parce que les gens ont pensé que c'était une vraie arme, et on fait pas de rodéo urbain en mettant en danger aussi des mamans avec des poussettes qui se promènent sur le trottoir. Enfin voilà, pour moi, ça c'est pas acceptable. Un jour de fête, c'est pas un jour où on ne respecte plus aucune règle. Merci beaucoup Thibaut Philippe d'avoir été en direct. Et donc on saura en début d'après-midi ce que donne cette audience en référé et cette histoire de dommages et intérêts réclamés par les fiancés.